Salut tout le monde, bienvenue dans Allons Liège. Nous sommes descendus dans les rues de la cité ardente car une fois de plus, le RFCL a fait rayonner sa ville au fil des matchs. La première saison des 100 et Marines en Challenger Pro League s'est terminée avec une course au tour final jusqu'à la dernière minute. Retour sur les 2 derniers succès et bilan de la saison dans notre récap du mois. C'est à Roulers que les 100 et Marines doivent l'emporter contre les U23 du club de Bruges pour rester dans la course au tour final. Et ça s'annonce bien. Dès la 21e minute, Arslan intercepte une passe brugeoise et inscrit son premier but chez les pros. À la 72e, tout est à refaire. Oma tire de loin, Debati ne parvient pas à capter le ballon et De Smet est à l'affût. C'est 1 partout. Liège réagit sous l'impulsion du flanc droit. Nissen centre devant le but et Brugman se mue en renard des surfaces. Mission accomplie, victoire 1-2. Dernier match de la phase classique, Raucourt est en ébullition. La température monte encore d'un cran grâce à un pénalty converti par Benoît Nissen. 1-0 après 14 minutes. La confiance règne dans les rangs liégeois et Arslan double la mise peu après la demi-heure de jeu. La pluie de buts se poursuit en seconde période via Dostilio, de nouveau Nissen et finalement Mouchant. 5-0, le RFCL termine sur une bonne note mais à la 7e place du classement, sans tour final, car devant, tout le monde s'est imposé. Conclusion avec le coach et le meilleur joueur liégeois de la saison. C'est sûr qu'on peut toujours avoir des regrets sur quelques résultats, surtout des matchs où on avait la situation en main et puis au final où on perd des points. Maintenant, il y a aussi peut-être des matchs où on a pris les 3 points et où dans le contenu du match on les méritait peut-être pas. Maintenant, je veux dire c'est un poil trop tard pour se prendre la tête avec ça. Les matchs qu'on a perdus au départ, au début de la saison, c'était souvent sur des petites erreurs du fait qu'on ne connaissait pas trop la série. Mais après, on a montré depuis le début qu'on avait du foot et qu'on savait se créer des occasions. Et on marque, je pense, presque 50 buts sur la saison pour une équipe qui monte en ayant perdu son meilleur buteur après 15 matchs. Je crois que c'est pas mal du tout. On a fait le maximum sur cette saison, donc voilà, je pense qu'on peut se féliciter entre nous, tout le club. Et voilà, on ne peut pas faire grand-chose de plus. C'était un club qui a montré qu'il méritait d'être dans le monde professionnel et maintenant qui doit essayer de construire pour s'améliorer et continuer de grandir. Depuis 2016, le RFC Liège a lancé sa section féminine. L'équipe A des Red Marines vient de clôturer sa 2e saison en D1 national et malheureusement, les filles de Raphaël Caranta n'ont pu éviter la descente. Fin avril, nous avions fait le point sur les difficultés traversées par les Liégeoises. Après 2 victoires d'affilée, les Liégeoises n'ont pu éviter une 18e défaite en 30 matchs. Battues 3-2 à Mons, elles bouclent leur 2e saison en D1 à la 15e place, synonyme de relégation. Quelques jours plus tôt, Raphaël Caranta, le coach, avait accepté de revenir sur les ennuis rencontrés par son équipe. On a remanié l'équipe suite aux défections de plusieurs joueuses. On a perdu quand même 4-5 joueuses en cours de saison. Donc on a dû lancer pas mal de jeunes joueuses de l'autre équipe. On a un petit noyau aussi, il faut tourner, il faut jouer avec des joueuses de la D2 qui viennent nous renforcer, qui font leur travail et tout. Mais l'année prochaine, il faudra envisager un groupe plus grand si on veut viser le haut du classement. Dans l'ensemble, le niveau affiché fut insuffisant, même si au final, les Red Marines ne sont pas passés si loin du maintien. En tout cas, la situation n'a pas été simple à gérer. La balance fait qu'on défavorise une équipe, on essaie de renforcer une autre. Je dirais que si on avait fait les changements peut-être en début de saison, on aurait grappillé un peu plus de points. Intégrée à la D1 en cours de championnat, Marika Dupont est une des satisfactions de la saison. Il manquait de joueuses et il manquait d'attaquantes, donc le coach m'a donné l'opportunité de jouer avec la D1 et de marquer des buts surtout. C'est ce que vous faites en plus. Oui, là je suis à 6, donc ça va encore. C'est peu, mais c'est quand même beaucoup pour une partie de saison, quoi. Le RFC Liège Dames devra se relancer en interprovincial à CFF. L'équipe B, qui a terminé 4e de ce championnat, redescend également d'un étage. Elle repartira en P1. Reculée pour mieux sauter, la section féminine reste tournée vers un avenir plus radieux. Arrivé à Liège en 2021, Benjamin Lambeau vient de signer une prolongation de contrat d'1 année. Le défenseur bruxellois connaîtra le passage du tram.
Mais avant ça, il est surtout notre invité pour l'interview Amour Foot. Le maillot du Brésil, Coupe du Monde 98. Malheureusement, il est sur la fin de carrière, c'est Iniesta. Anderlecht, ça reste mon club de cœur en tant que Bruxellois. Donc je regarde, j'ai toujours un petit œil et là, de plus en plus, je revois des matchs. On fait pas mal de petits skills avant l'entraînement, je dirais l'exter, inter en l'air. Avant de se quitter, n'oubliez pas de mettre une croix dans votre calendrier à la date du 11 août. Ce sera le Fan Day du club. Allons Liège, c'est fini. Place à un peu de repos. On se retrouve le mois prochain. À bientôt.